Du coup, les copains, Ursula von der Leyen a été réélue, ça y est, notre leader suprême a été réélu, alors que personne n'a voté pour elle parmi le peuple européen, hein. Et du coup, il y a des images qui ont fait un petit peu le tour, qui choquent, c'est que Manon Aubry a tapé sa meilleure barre avec Ursula von der Leyen pour la féliciter de sa victoire. Voilà, du coup, c'est assez interpellant. Surtout quand on sait que récemment, à l'Assemblée nationale, il n'y a absolument aucun député de gauche qui n'a voulu serrer la main du Rassemblement national. Il y en a même un qui a fait un pierre-papier-ciseaux, parce que c'est vachement drôle. Et il y a Sébastien Delogu, la plus grosse racaille de l'Assemblée nationale, qui a mis un coup de pression carrément à un député en bombant le torse et en lui disant ouais, fais pas le fou, toi, etc. Mais par contre, avec des dirigeants qui importent massivement des esclaves pour travailler pas cher, alors là, il n'y a pas de problème, on se tape les meilleurs bars, c'est vachement drôle. On va accueillir plus de migrants. Après, s'il y en a qui meurent noyés dans la Méditerranée par millions, des bébés, etc., bon, c'est pas grave. Au moins, il y en a quelques-uns qui passent, ça fera un peu plus de pauvres. Donc elle est quand même super sympa, von der Leyen, au final. Ok. Et du coup, Manon Aubry a voulu se justifier, parce qu'il faut se justifier, en fait, quand tu collabores avec des esclavagistes de masse, en fait. Donc on va écouter ça. J'ai évidemment voté contre la reconduction d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne parce que je pense qu'elle ne répond pas aux enjeux des Européennes et des Européens depuis sa tour dorée. Elle n'a pas parlé hier une seule fois de la question de la pauvreté, des conditions de vie, des conditions matérielles de vie, alors qu'on a plus de 100 millions d'Européens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, il y a la nana qui veut accueillir une immigration sans absolument aucune limite et imposer absolument tous les Français pour financer la CAF d'absolument tous les mecs qui ne travaillent pas, les inactifs, etc. Qui nous explique que, oh là là, il y a des pauvres en Europe et que c'est pas bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et après, vous vous demandez pourquoi elle se tape une barre avec Ursula von der Leyen. Non mais franchement. Alors qu'on est au mois de juillet et qu'il y a plein de gens en France comme en Europe qui ne peuvent même pas se payer des vacances. Et donc, oui, j'assume une opposition résolue à Ursula von der Leyen. Mais je suis aussi une démocrate, monsieur. Et au Parlement européen, je préside un groupe, le groupe de la gauche au Parlement européen. Et oui, quand Ursula von der Leyen a été élue, c'est l'usage républicain de la saluer. Et si vous voulez tout savoir, je lui ai tendu la main et elle m'a dit: non, écoutez, Manon Aubry, vous pouvez pas juste me tendre la main, et elle m'a salué comme ça. Et oui, moi j'assume j'assume de saluer les opposants parce que je suis républicaine. Et j'ai Ah, elle assume de saluer ses opposants maintenant. Mais du coup, pourquoi tu salues pas le Rassemblement National, espèce de mytho hypocrite de merde, en fait? Et j'ai une autre question. Du coup, le SDF que j'ai vu hier, français, qui était allongé par terre dans une couette crade, pourquoi lui, il a pas droit à la CAF? Ou à un logement social, ou un truc comme ça? Et pourquoi ce serait un migrant arrivé hier qui aurait droit et pas lui? Tu te plains beaucoup de la pauvreté, mais t'as pas trop envie d'aider les Français en fait. Donc je comprends pas trop le délire. Ici, c'est Rokhaya Diallo. Alors elle, si Sébastien Delogu, c'est la plus grosse racaille de l'Assemblée, elle, c'est la plus grosse raciste de l'Assemblée. De toute façon, ils ont tous les pires spécimens à gauche. Il y a une image qui fait un peu le tour. Il y a ces racailles, on parlait justement de Sébastien Delogu, et il est avec Raphaël Arnaud, le mec qui a attaqué des policiers, qui a fait de la garde à vue et qui est triple fiché S, condamné pour violence physique, etc. Ils sont tous voilà, sur un banc, avec des airs de racaille, d'accord. Ils sont très contents d'être là, payés 24 000 € par mois. Et il y a un mec qui dit on dirait une photo prise sur le plateau correctionnel de l'ancien palais de justice de Paris. Et il y a Rokhaya Diallo qui te sort pas étonné par le racisme assuré de ce tweet. Alors là, j'avoue que ça me dépasse un petit peu. C'est-à-dire que constater qu'ils ont une dégaine de racaille, c'est raciste. Surtout que, pour le coup, là, c'est très diversifié. Parce qu'il y a un Maghrébin, un Européen
et 2 Africains. Donc je comprends pas le... En fait, le problème de Rokhaya Diallo, c'est que absolument tous les aspects de sa vie sont analysés par le prisme de la couleur de peau. C'est-à-dire qu'elle va aux courses, elle paie 1,50 € au lieu de 1,30 €, c'est du racisme. Elle met sa carte bleue pour payer, c'est du racisme. Elle boit un verre d'eau, c'est du racisme. Enfin, Donc, je sais pas comment elle en arrive là. Mais sa vie doit être très, 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 très difficile. Imaginez quelqu'un qui se plaint comme ça tout le temps de tout. Elle doit pas être heureuse, cette femme. C'est impossible d'être heureux en te plaignant comme ça tous les jours. Terrible. C'est vraiment terrible. Et elle dit, cet avocat m'avait confondu avec d'autres femmes lors d'un procès qui m'opposait à son client. Je sais pas, voilà, il a confondu. Je sais pas quoi vous dire, elle se plaint de rien, en fait. Bon. Là, c'est Donald Trump qui explique que les États-Unis, rassurez-vous, ça ne ressemblera pas à Paris. C'est pas une blague. Genre, pour lui, Paris, c'est genre c'est l'accomplissement de la fin d'un pays, tu vois. Et il dit, rassurez-vous, les États-Unis, ça ne sera pas comme Paris ou Londres. We've seen what happened when Europe opened their doors to jihad. Look at Paris. Look at London. They're no longer recognizable. And I'm going to get myself into a lot of trouble with the folks Il dit, ce sont des villes qui ne sont plus reconnaissables. in Paris and the folks in London. But you know what? That's the fact. They are no longer recognizable. And we can't let that happen to our country. We have... Et il dit que voilà, ce ne sont plus des villes reconnaissables et on ne peut pas laisser cela arriver à notre pays. Imaginez là que la France, c'est une référence de situation à ne pas atteindre en fait. Mais la honte quoi. Là, c'est Marie Toussaint qui se plaint. À Bruxelles, la droite européenne a fait élire 2 vice-présidents d'extrême droite. Leur justification, il y aurait une extrême droite fréquentable, car moins extrême que le reste, honteux. Alors non, c'est qu'ils ont voté. Ça s'appelle la démocratie. C'est un concept que vous connaissez pas trop à gauche. Mais en fait, les gens votent, et le mec qui a été élu majoritairement a gagné. Voilà, c'est comme ça que ça se passe en démocratie. Je sais que chez vous, c'est celui qui est le plus violent qui gagne, mais voilà. Là, c'est Lapin du futur qui partage une gauchiste dégénérée qui explique que l'insécurité n'existe pas. Et une semaine après, elle explique qu'elle aimerait bien rentrer chez elle en sécurité sans se faire attaquer par quelqu'un. Donc là, elle partage les résultats du premier tour à Paris. Donc évidemment, on est dans les quartiers bourgeois. Donc la gauche a gagné. Et elle dit... Du coup, continuez à détester les Parisiens. Il se trouve qu'à Paris et d'autres grandes villes, on connaît l'immigration, l'insécurité et les classes moyennes. Et on a bien subi l'inflation. Mais nous, on n'a pas peur. Et elle dit ça le 1er juillet. 16 juillet. Les filles, mais vous voulez quoi en fait? Et elle répond, on veut rentrer safe de soirée et légèrement vêtue. Safe. Voilà, je sais pas quoi vous dire, ils sont stupides. En fait, on constate. Voilà, on regarde des idiots se prendre des contre leur camp par eux-mêmes. C'est incroyable. Et il me semble que c'est tout. Voilà, on a fait un peu le tour. J'espère que vous n'avez pas perdu 25 points de QI. Ça, c'est l'image de Sébastien Delogu, cette racaille. Je suis persuadé qu'un de ces quatre finira en prison, ce mec. Ok. Il y a beaucoup de montages sur cette photo. J'en ai vu plein des montages, ils sont tous incroyables. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!